Bonjour à tous, Sylvain, éleveur de poulets dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être différente par rapport à d'habitude. Donc cette semaine, il y a plusieurs personnes qui nous ont posé la question de savoir notre parcours d'avant, ce qu'on a pu faire comme études, ce qu'on a pu faire comme boulot avant la reprise de l'exploitation. Donc on va présenter tout ça. Donc je laisse la parole plutôt à Angélique. Donc bonjour à tous, donc Angélique, j'ai 36 ans. Donc j'ai commencé par un BEP hôtellerie-restauration. J'ai fait un apprentissage pendant 2 ans. Après, j'ai fait pendant 6 ans de grande distribution. Ensuite, j'ai tenu pendant 10 ans 2 petites supérettes, boucherie et alimentation générale. Voilà mon parcours. Moi, pour ma part, j'ai fait un BEPA et un bac pro CGEA, donc conduite de gestion d'exploitation agricole. Donc après mon bac, j'étais 3 ans salarié dans des exploitations lait et poules pondeuses. Et ensuite, je me suis installé au départ en individuel. J'étais 3 ans en individuel, en poule repro. Et suite à ça, on avait créé une société à 3 associés. Et moi, je me suis retiré mi-2019, que je me suis retiré de cette société-là. Et depuis 2 ans, là, depuis décembre 2002, ouais, ça fera 2 ans en 2021 là, qu'on sera arrivé dans le Finistère. Donc Angélique va vous présenter pourquoi on est arrivé dans le Finistère et autres. Donc moi déjà pour ma part, je n'avais rien du tout, je savais pas du tout ce que c'était l'agricole. J'ai un petit coup de main des fois de temps en temps à Sylvain, mais c'est tout. Donc on a décidé de reprendre un projet tous les deux. C'est un choix personnel et professionnel d'être ensemble. Donc voilà, donc Finistère, en fait on s'est pas posé la question de venir jusqu'ici. C'était l'exploitation nous plaisait, c'était plus ça. On voulait plus des poulettes, non? Ouais, plus une activité vraiment basée que sur la volaille, une exploitation qui était vraiment basée sur la volaille. Moi j'étais spécialisé un petit peu à ça avant et c'est vraiment ça qui me plaît. Et voilà, on voulait, moi c'était dans ma continuité, je voulais vraiment trouver un truc voilà, qui était vraiment basé sur la volaille. Donc, et quand on avait visité, comme dit Angélique, quand on avait visité l'exploitation, c'était un projet qui nous a plu en fait tout de suite. Voilà, on s'est vu dans l'exploitation. Donc voilà, on a tout quitté pour venir ici, on ne s'est pas posé la question. On a pensé à nous. Ouais, on a pensé, voilà. Et donc aujourd'hui, en fait, quand on avait repris l'exploitation il y a 2 ans, il y avait 7500 mètres carrés. Aujourd'hui, il y a toujours 7500 mètres carrés. C'est juste à l'intérieur des bâtiments que ça a été modifié. Donc on va refaire un petit peu le point de tout ça au niveau des bâtiments et au niveau un petit peu des projets aussi ensuite. Donc Angélique va commencer par les premiers bâtiments. Donc on va commencer par le P1. Donc il fait 1200 mètres carrés, c'est au sol, pardon. Donc il est comme ceci. C'est un bâtiment qui a il a 55 ans ce bâtiment là. Donc franchement c'est un super bâtiment. C'est un bâtiment qui avait été rénové à l'intérieur, l'isolation est super bonne. Le projet qu'il y aura à faire sur ce bâtiment là, ça serait vraiment la toiture. Je sais pas si vous allez réussir à voir, si vous voyez un petit peu les vagues, comment que ça fait. Voilà, il commence à avoir par endroits quand il pleut vraiment fort. Voilà, l'eau pénètre dans le bâtiment, donc il va falloir trouver une. Je pense que courant 2022, il va falloir qu'on se projette pour refaire la toiture. C'est quand même un bâtiment qui tourne le plus possible. Voilà, comme je disais l'autre fois dans une de mes dernières vidéos, que je disais que on faisait 15 à 16 jours de vie de maximum. C'est lui qui tourne le plus. C'est lui presque qu'on a des meilleurs rendements aussi dedans. Donc c'est le but de continuer avec celui-là. Ensuite, hop, le bâtiment préféré à madame, je vais vous laisser avec elle. Donc le P2, donc c'est un bâtiment en cage, pardon. Donc voilà, on va le garder j'espère pendant un petit moment, on verra par la suite. Donc il fait 1200 mètres carrés, pardon. Et à 50 000, on fait 50 000 poulettes dedans, qu'on peut sortir. Voilà, c'est un bâtiment comme dit Angélique, il faut le garder au maximum, il faut qu'on arrive à le garder le maximum de temps, même si on ferait qu'un lot, voire un lot et demi par an, il sera encore rentable. Parce que voilà, vu la quantité de poulets qu'on sort, et on va presque plus avoir d'amortissement sur ces bâtiments-là. Donc le but c'est voilà, le pérenniser. Et voilà, il y aura toujours de la demande, on va dire, en cage, même si on va nous dire ouais la cage c'est mal vu ou autre, mais la cage en aura toujours besoin pour faire des lots tests, des lots bagués comme on a pu faire dans les lots auparavant. Et voilà, à un moment donné, le label et autres, il manquera d'œufs. Donc quand on voit tout ce qui était produit en cage, il va manquer d'éleveurs. Donc et voilà, l'activité agricole ne va pas en augmentant, le nombre d'éleveurs ne va pas en augmentant, c'est plutôt l'inverse, ça va en diminuant. Donc c'est là qu'il faudra se poser la question, de se dire bah voilà, si on peut le garder ce bâtiment là et voilà, faire un lot ou un lot et demi par an, il sera toujours rentable.
Ensuite, Le P3, donc c'est le même que le P2 en termes de... en surface. En surface, oui, pardon. Et c'est un bâtiment qu'on a rénové, on a fait qu'un lot dedans depuis qu'on avait repris. On avait démarré le lot début janvier, je crois qu'on avait démarré 2020, je crois. Ouais, on avait dû faire un lot et après on l'avait transformé en sitôt, c'était pas prévu au niveau budget et autres. Donc on devait attendre normalement cette année presque, on devait le changer fin d'année là, que c'était prévu, qu'on avait prévu ça avec le groupement. Et en fait voilà, il y a eu beaucoup moins de demandes, ça a été plus vite qu'ils pensaient au niveau des transformations en poule pondeuse. Donc nous voilà, on l'a passé directement en volière. Donc c'est notre 3e lot en volière dans ce bâtiment là. C'est un lot qui va partir à la fin du mois. Je pense que je ferai le point par rapport au lot, à tous les lots la semaine prochaine. Je ne vais pas faire le point cette semaine. Voilà, c'est un bâtiment aussi qui est super propre, hein. C'est presque un des plus propres on va dire sur les 6 bâtiments qu'on peut avoir sur l'exploitation. C'est c'est même le plus propre on va dire. Et voilà, après dans celui-là il n'y aura rien de plus à faire. Ça sera peut-être les portails, les portes à changer à l'avenir, mais voilà, c'est des petits, on va dire, c'est des petites bricoles qui sont pas forcément très onéreuses, donc c'est pas trop méchant. Donc ensuite, on a le bâtiment le P4, un des bâtiments les préférés en GIC. Mais bon, je pense que plus pour longtemps. Vous allez voir ça tout de suite. Hop, il va faire un peu sombre, je suis désolé. Vous allez comprendre ça tout de suite quand on va vous le faire voir un petit peu. Tac. Alors je sais pas si vous voyez, c'est sombre, je suis désolé. Hop, vous voyez le bazar. Donc c'est un bâtiment en cage, donc je sais pas si vous avez pu suivre un petit peu sur Facebook, j'avais mis cette semaine, lundi dernier. Bâtiment qu'on le démonte absolument, il n'y a plus de demande en cage comme je disais tout à l'heure. Donc au départ on devait les vendre, les cages, et en fait on n'a pas réussi à les vendre, donc là ça va partir à la ferraille, donc c'est un gros bazar à démonter. La première batterie s'est faite, on va dire, en une grosse journée qu'on avait fait ça tous les deux avec Angélique, et là en fait on galère à démonter la deuxième. Je suis pas forcément dans la lignée et tout, mais ça je pense que je vous ferai une petite vidéo la semaine prochaine par rapport à ça, par rapport au démontage de la cage. Donc ce bâtiment là il va passer en volière, donc Angélique va être contente au niveau de son bâtiment en volière. Donc voilà. Je sais pas si je vais être contente, j'aime mieux la cage, mais c'est comme ça, on va s'habituer, on va faire, il n'y a pas le choix. Après, est-ce que c'est le moment de vous dire quelle marque on a pu choisir? Moi, je sais pas. Je sais pas, dis toi. On va dire qu'on a choisi la marque en fonction de madame. Elle était plus partante pour cette marque-là que voilà. Et après, donc on a choisi Vancomatic, donc c'est un choix personnel. Voilà, après c'est bien passé avec le technicien, d'en bien l'expliquer. Donc voilà, après c'est comme ça, hein, tant pis pour Ska, mais après voilà, je trouvais que c'était mieux. Ouais, après moi je dirais pas que c'est mieux, il y a différents trucs qui sont... Les systèmes, pour moi il y a des systèmes qui sont un petit peu plus robustes. Après au niveau des qualités de démarrage de poussin, je pense que ça doit être un peu plus simple. Après, moi ce qui m'a un petit peu déplu, je pense qu'il y en a pas mal qui m'ont fait la remarque, au niveau du perchage au-dessus de la structure, c'est ça qui m'a déplu. On m'a dit ouais ça y va pas. Mais même s'il y a 15 poules ou 20 poules au-dessus, ça va me saouler, parce que quand je le vois aujourd'hui dans la première volière qu'on a, quand il faut les prendre au-dessus, quand on est à l'enlèvement ou au piquage, c'est un bazar infini. Donc c'est pour ça. Donc voilà, c'est une Vanco qu'on a pris. Donc c'est un projet qui va être normalement mis en route début mars. Ouais, c'est ça, ouais. Début mars, qui est prévu une mise en route. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de temps à perdre par rapport à ça, parce que ce bâtiment-là, on a de la maçonnerie à faire. Qu'on aura, mais ça je vous expliquerai ça un petit peu. Et à la maçonnerie, il y a pas mal d'électricité à faire, puis après tout le montage de la volière. Donc c'est pour ça. Et surtout finir de débarrasser les cages. C'est surtout ça le gros boulot qui est énervant. Mais bon. Donc voilà, on va passer sur le deuxième site d'exploitation. Donc Sylvain a oublié de vous dire, le P2, P3, P4, ils ont un peu plus de 40 ans. Donc voilà. Donc maintenant sur le deuxième site d'exploitation, on a le P5, P6. Ils font 1500 mètres carrés, les deux bâtiments. Donc c'est des bâtiments au sol. Donc eux, ils ont 30 ans, un peu plus de 30 ans, comme l'âge de Sylvain. Ça va, je suis jeune. Donc voilà, donc c'est des bâtiments qui sont assez vétustes, ils sont vieux. Donc on ne sait pas si on doit les refaire ou on se pose toujours la question. Donc pour l'instant, c'est pas notre priorité. On préfère se consacrer ici. Donc voilà. Après, quand on dit que c'est pas notre priorité, c'est plus que voilà, il y a énormément de coûts. Moi, je dirais plus ça en fait, c'est que ça va être des bâtiments qui sont hyper vétustes, comme disait Angélique, et en fait, ça va être énorme. Si on refait tout, parce que toute la charpente est presque à refaire, ces bâtiments qui sont pas très vieux, mais qui ont été mal conçus, on va dire,
Et voilà, si on les renforce tous, ça va nous coûter énormément. Et voilà, là-bas, en plus, c'est pas un site qui est sur place, donc c'est un petit peu la contrainte aussi. Et voilà, c'est des bâtiments qui sont assez humides aussi. Qu'on le voit là, qu'on a eu pas mal d'eau là, dans le P5, voilà, c'est très humide, donc c'est compliqué. C'est des bâtiments qui sont, pour l'été, ils sont très bien, mais l'hiver, c'est plus compliqué, rien que pour le chauffage aussi. On consomme beaucoup plus de gaz là-bas que là. Donc voilà, après ce sera à voir à l'avenir, mais ça dépend aussi, je pense aussi, il y a le P2 aussi qui va nous dire si à l'avenir, voilà, si dans 5-6 ans on l'a encore, le P2 en cage, je pense qu'on se posera peut-être la question de se dire, bah s'il tourne encore sur le deuxième site d'exploitation, on se posera peut-être la question de les refaire. De se dire, bon allez, on en refait un complètement, et l'autre on laisse comme ça pour l'instant, on verra après plus tard. Ou un gros entier. Ou refaire un œuf, après ouais. Le coût d'un œuf aujourd'hui, je pense que c'est pas assez rentable. En poulette, c'est pas assez rentable de refaire un œuf quand on voit les coûts aujourd'hui. Voilà, c'est pas assez rentable. Vous pourrez retrouver d'autres bâtiments d'occasion. Voilà. Voilà. Après, c'est nos projets après à l'avenir. Voilà, on n'a pas de. On va dire qu'on fait des projets, c'est des gros projets, c'est des gros investissements. Après, c'est plus qu'on suit le mouvement et c'est pas. Moi, je dirais qu'on suit le mouvement. On suit pas. C'est pas pour une qualité de travail en fait, parce que, comme disait Angélique, elle préférait travailler dans les cages que dans la volière. Ça, on l'avait expliqué une fois. Même si, parce que c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout le même travail. Au niveau qualité de travail, c'était mieux la cage que la volière. Au niveau vide sanitaire, c'était beaucoup plus simple. On avait beaucoup moins de charge de travail. Contre là, au niveau volière, à l'avenir, quand on aura 2 volières, voilà, ça fera une charge en plus. Quand il y aura les vides sanitaires, le curage, le lavage, tout, la remise en place, ça fera pas du tout pareil. Donc voilà, ça sera à voir. Donc voilà, les gros projets, c'est tout. Après, il y a eu d'autres investissements, mais je pense que pour l'instant, je dis rien d'autre. On verra ça plus tard, au moment venu, quand ça arrivera, les nouveaux investissements, quand ils arriveront. Et voilà, après on verra. Donc voilà, sur le point de l'exploitation, sur notre parcours un petit peu. Voilà, sachant une vidéo qui change un petit peu d'habitude. Donc j'espère que vous apprécierez. Donc n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Au revoir, bon week-end. Allez, ciao.